Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver. C'est toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve pour partager avec vous des conseils, des astuces et surtout mon expérience pour vous permettre aussi, vous aussi, d'exceller dans vos affaires et surtout devenir des entrepreneurs à succès. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question d'une personne de ma communauté Facebook qui m'a demandé récemment comment devenir un entrepreneur à succès. Alors plutôt que de lui faire une réponse en message privé, j'ai décidé donc de faire cette vidéo car je me suis dit que cette réponse pourrait aider plusieurs autres personnes qui s'interrogent sur la question. Alors il est vrai que cette question est très profonde et dans une vidéo de 7-8 minutes, je ne pourrai pas entrer en profondeur. Toutefois, j'aimerais donc ici dans cette vidéo vous donner donc des grands points selon mon expérience personnelle qui vous aideront donc à devenir des entrepreneurs à succès. Comment devenir un entrepreneur à succès? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Bonjour à tous, mon nom est Derem Tano, je suis entrepreneur et au quotidien, j'aide les personnes ambitieuses à créer des entreprises rentables et surtout à accroître de façon accélérée leurs ventes. Aujourd'hui, en réponse à une question qui m'a été posée, j'aimerais donc partager avec toi 4 choses essentielles à faire si tu désires être toi aussi un entrepreneur à succès, si tu désires lancer un business, si tu désires créer une entreprise et te lancer dans l'entrepreneuriat. 4 choses que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui qui t'aideront à réussir dans l'entrepreneuriat et surtout à éviter l'échec dans ton business. Peut-être que tu en as marre d'être salarié et que tu désires te lancer dans l'entrepreneuriat et tu commences petit à petit à te poser la question et surtout tu te demandes par quoi tu devrais commencer. Alors aujourd'hui, les 4 choses que je vais te communiquer, que je vais partager avec toi vont t'aider véritablement à savoir par où commencer, où mettre les pieds et vers où tu vas. Alors si tu désires te lancer dans l'entrepreneuriat et exceller dans l'entrepreneuriat, la première chose que tu dois faire en phase préparative, c'est d'apprendre à vendre. Je ne le dirai jamais assez. Il faut apprendre à vendre si tu désires être un entrepreneur à succès, si tu désires réaliser des exploits dans l'entrepreneuriat. Il y en a assez de voir de jeunes entrepreneurs se lancer dans un business et ne pas savoir vendre. Il y a des choses importantes qu'il faut que tu saches en matière de vente avant de te lancer dans la création d'entreprise, avant de lancer un business qui va te rapporter. Pour qu'il te rapporte, il faudrait que tu réalises des ventes. Et si tu ne sais pas vendre, tu ne pourras pas réaliser des ventes. Il est donc important, indispensable et je dirais même prioritaire que tous les entrepreneurs ou tous les aspirants entrepreneurs apprennent à vendre. Alors commence à te poser la question, comment vendre? Comment vendre le produit que je vais créer? Comment vendre le service que je vais proposer? Comment le faire? Il y a 3 types de ventes que tu dois apprendre à vendre. La vente en présentiel, ça veut dire la vente en face à face. Lorsque tu rencontreras un client, lorsque tu seras en face d'un client, qu'est-ce que tu devras lui dire? Comment tu devras te présenter? Il faut que tu saches vendre en face à face. Lorsque tu te retrouves devant ton client, la première chose que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois dire? Comment tu dois te comporter? Comment tu dois présenter ton produit, etc. Ce sont des choses importantes qu'il faudrait que tu saches. Ensuite, il faudrait que tu apprennes à vendre par téléphone. Parce que avant d'aller à un rendez-vous chez un client, il faudrait d'abord l'avoir au téléphone. Et la première chose que tu auras à faire, c'est de le convaincre de te recevoir en rendez-vous. Et c'est une manière aussi de vendre. Tu dois lui vendre ton rendez-vous. Et ça, tu dois apprendre à le faire. Et troisièmement, la troisième chose que tu dois apprendre à faire dans la vente, c'est apprendre à vendre sur Internet. Apprendre à vendre via les réseaux sociaux. Apprendre à vendre en ligne. Il y en a assez de voir de jeunes entrepreneurs qui essaient de vendre leurs produits en ligne de façon totalement médiocre. J'ai été récemment contacté via Facebook en message privé par une personne qui souhaitait donc me vendre des parfums. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a demandé en ami, ce que j'ai accepté. J'ai regardé un peu le profil et tout de suite, il a commencé à m'envoyer donc des messages en message privé sans même se préoccuper de ce que j'aime, sans même se préoccuper de ce que je veux, sans même de se préoccuper de mes intérêts. Il a commencé tout de suite à me balancer plusieurs photos de ses produits, de ses parfums, etc. sans même me laisser placer un seul mot. C'est une manière agressive d'aborder donc le client et ce n'est pas bien. Apprends à vendre, que ce soit la vente en face à face, la vente en physique,
physique, la vente au téléphone et la vente en ligne, tu dois être capable d'aborder le client de façon excellente et de pouvoir lui présenter ton produit sans avoir à l'agresser. Alors, si tu désires être un entrepreneur à succès, la première chose que tu dois faire, c'est apprendre à vendre. Ce n'est pas négociable, c'est indispensable, prioritaire et c'est essentiel pour la suivi de ton business. Une fois que tu as appris à vendre, tu as une bonne arme pour te lancer dans l'entrepreneuriat et augmenter tes chances de succès. La deuxième chose que tu dois faire maintenant, quand tu as appris à vendre, la deuxième chose que tu dois faire, c'est de structurer ton idée, de structurer ta pensée, de structurer ton projet. En gros, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait que tu répondes à la question quoi? Qu'est-ce que je vais proposer? À qui je vais le proposer? Pourquoi je propose cela? À quoi le produit, le service que je propose, à quoi ce produit va répondre? À quelle douleur ce produit va-t-il répondre? Donc la deuxième étape, c'est de structurer ta vision. La deuxième étape, ce n'est pas de commencer à rechercher un financement. Je rencontre encore et je reçois plusieurs mails, plusieurs messages de jeunes Africains, de jeunes personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui me disent « j'aimerais entreprendre, me lancer dans les affaires, mais tout ce qui me manque, c'est le financement, ce sont les moyens qui me manquent. » La deuxième étape, ce n'est pas la recherche des moyens, ce n'est pas la recherche des financements. Il faut d'abord définir ta vision, définir ton projet, définir la solution que tu apportes. Définir la vision. Si ta vision n'est pas claire déjà pour toi-même, aucun investisseur, aucun financeur ne voudra te suivre. Alors pose-toi un instant, assieds-toi et demande-toi qu'est-ce que je vais proposer? Pourquoi je propose cela? À qui je le propose? C'est-à-dire, quel est le client type de mon offre? Quelles sont les personnes qui seront intéressées par mon offre? Comment je vais me faire connaître? Pourquoi je propose ce que je propose? À quelle douleur, à quelle souffrance cela va répondre? À quel problème cette solution que je propose viendra répondre? Tu vois, il y a plusieurs questions comme cela qu'il faudrait que tu te poses, qui te permettront de structurer ton projet, de structurer ta vision, de structurer donc ton idée. Alors, je dis donc que la première chose qu'il faudrait que tu fasses, c'est apprendre à vendre. La deuxième chose qu'il faudrait que tu fasses, c'est structurer, évaluer et définir de façon claire et précise ton projet, ton idée, ta vision. Une vision mal structurée, une vision mal définie t'envoie tout droit dans le mur. Et si ta vision n'est pas claire, aucun investisseur, aucun financeur ne voudra donc t'accompagner. Comment veux-tu que quelqu'un t'accompagne alors que toi-même tu ne sais pas où tu vas? Comment veux-tu que quelqu'un se lance dans un financement avec toi alors que ton idée, alors que ton projet n'est même pas clair pour toi d'abord? Aucun financeur, aucun investisseur ne voudra te financer si ta vision n'est pas claire dans ton esprit. Alors prends le temps de structurer ton idée, prends le temps de structurer ta vision et de la définir de façon claire et précise. La troisième chose à faire, à mon sens, si tu souhaites réussir dans l'entrepreneuriat, c'est de te trouver un mentor. La troisième chose qu'il faudrait que tu fasses, c'est de te trouver un mentor. Pourquoi? Parce que le mentor te fera gagner du temps. Le mentor te permettra d'éviter les erreurs du débutant. Le mentor te donnera les astuces pour te faire accélérer rapidement ton business. Le mentor te donnera donc les clés et te communiquera donc les stratégies du succès qui te permettront toi aussi de gagner du temps et d'éviter de perdre du temps dans des choses qui ne sont pas utiles et nécessaires pour l'avancement de ton activité. Alors, trouve-toi un mentor. À l'étape 3 de ta préparation, c'est de te trouver un mentor, un seul. Tu n'es pas obligé de suivre plusieurs personnes en même temps. Ça risque de t'embrouiller. Trouve-toi un mentor, mais un vrai, quelqu'un qui a des résultats, quelqu'un qui est un véritable performeur, qui a réalisé des exploits dans ce que tu veux faire. Donc, trouve-toi une personne qui pourra t'aider à gagner du temps, qui pourra t'aider à aller beaucoup plus vite dans ton projet. Alors, si tu as décidé de me suivre et si tu as décidé que je sois ton mentor, tu fais bien, c'est une bonne chose. Alors, absolument, nous avancerons ensemble et tu connaîtras le succès dans ton activité. La quatrième chose qu'il faudrait que tu fasses, enfin, c'est donc la recherche de ton financement. Bien sûr,
Quand tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat, tu auras des coûts, tu auras des coûts. Tu auras donc besoin d'un financement, besoin de moyens pour produire donc tes produits, pour concevoir justement les éléments dont tu as besoin pour ton business. Donc, tu auras peut-être besoin d'argent. Mais avant de solliciter une personne à l'extérieur, il faudrait que toi-même personnellement, que tu aies un apport, que tu aies quelque chose que tu apportes, tu aies quelque chose que tu sois prêt à mettre dans ton business. Personne ne voudra te suivre à 110% si toi-même tu n'as rien, si toi-même tu n'apportes rien. Il faudrait que tu aies au moins un minimum pour encourager les personnes qui aimeraient te soutenir, qui aimeraient t'apporter un soutien, une aide pour la mise en place de ton activité. Alors, tu dois donc pouvoir évaluer de combien tu as besoin. Tu dois pouvoir évaluer de façon précise de combien tu as besoin pour commencer ton activité et exceller. C'est seulement à ce moment-là qu'on parlera des moyens. Après avoir défini la vision, après avoir suivi un mentor qui t'a donné des accélérateurs, après avoir appris à vendre, c'est seulement à ce moment que tu devras évaluer de combien tu as besoin pour lancer ton business. Les moyens ou le financement ne doit pas constituer un obstacle pour toi dans le lancement de ton business. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de provision. Voici donc les 4 conseils simples, pratiques que je partage avec toi aujourd'hui qui t'aideront, j'en suis sûr, à te préparer efficacement à être un entrepreneur à succès. Mets-les en pratique et tu verras que d'ici peu de temps, tu commenceras à récolter les fruits excellents donc de ton business et de ton activité. Je te souhaite une pleine réussite dans ton business. Mon nom est Derem Tano et je suis là pour t'aider à exceller dans tes activités. À bientôt. Ciao, ciao.